manifester, au lieu de manifester un mouvement de suivi de tendance, ça va plutôt manifester un mouvement de retournement de la tendance, ou alors de changement de tendance, n'est-ce pas? Ce qu'on va appeler des biseaux. Biseaux. Ascendant, descendant. On va commencer par l'ascendant. Biseau ascendant. Alors le biseau ascendant se manifeste comment? Ça se manifeste tout simplement en partant d'un mouvement haussier. On part d'un mouvement haussier. Comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant par la suite? Ce qui se passe par la suite, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va se manifester comme un triangle ascendant. Mais ce triangle, comment est-ce qu'il se manifeste? Il est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va se caractériser comment? Par le fait que on a ce comportement-là qui fait comme ça. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a bel et bien un triangle qui est en train de se manifester. Mais ce triangle-là est beaucoup plus pointé vers le haut. C'est pas un triangle avec une ligne droite telle qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu quoi? Vous voyez que tout à l'heure, on a vu que la ligne de résistance ici était quasiment horizontale. N'est-ce pas? Non, ici la ligne était horizontale. N'est-ce pas? Pareil ici en bas. La ligne était horizontale. N'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est du biseau ascendant, la ligne de résistance n'est pas horizontale, elle est oblique. Elle est oblique montante. D'accord? On voit qu'ici la ligne de résistance, cette ligne-ci, elle est oblique et montante. Ok? Donc si on commence à voir ce phénomène-là où on a en même temps une pression, une forte pression haussière comme ça, mais qui est en train d'être résistée, où on voit que les sommets sont de plus en plus, légèrement de plus en plus haut, légèrement de plus en plus haut, n'est-ce pas? Où on voit ce triangle ascendant mais plutôt montant tel que je suis en train de présenter là. Alors, ce qu'on va espérer, c'est que on va espérer que le prix va se retourner à la baisse. Parce que malgré le fait qu'il y ait une forte pression à la hausse, cette pression est de plus en plus annulée ou alors annihilée ou neutralisée, n'est-ce pas? On voit que le momentum de la hausse est de plus en plus faible lorsqu'on approche, lorsqu'on continue la hausse. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait des personnes qui sont qui selon eux le prix de cette action ou alors le prix de cette devise là va davantage monter, on peut quand même d'autre part remarquer que le momentum de cette hausse là est de plus en plus faible. Et là, du coup, on va commencer à anticiper donc que le prix va aller à la baisse. C'est ce qu'on va appeler un phénomène de biseau ascendant. Et si on commence à anticiper que le phénomène va aller à la baisse, ça veut dire qu'on commence à anticiper le fait que le prix va potentiellement casser cette ligne, la ligne de dessous, va casser à la baisse. Et si on anticipe déjà que le prix va casser à la baisse, ça voudrait dire qu'en réalité, on va en fait attendre que le prix vienne se manifester en pullback ici, n'est-ce pas? Ou tout loin ici en haut, n'est-ce pas? Ça peut être ici directement ou quelque part là. D'accord? Donc, le prix va certainement manifester
une cassure à la baisse. Donc, on anticipe que le prix va potentiellement faire une cassure à la baisse. Prendre une autre couleur. C'est cette baisse-là. Et là, du coup, j'anticipe maintenant plutôt que pour pouvoir vendre dès lors que le prix va casser à la baisse, je dois attendre que le pullback se forme là, comme ça. Et quand le pullback vient se former là, ici, le pullback ou alors la correction. Donc quand le prix arrive à ce niveau, ça commence à corriger, tel que je vois là, je vais commencer à détecter les signaux qui me permettent de me placer à la vente ici, de placer un ordre de vente ici. Et là, du coup, dès lors que j'ai ces signaux qui font partie de ma stratégie, alors je place un ordre de vente là, en espérant que le prix va continuer à la baisse comme ça. N'est-ce pas? Et à quel niveau est-ce que je récupère mes profits? Je récupère mes profits à ce niveau-ci. D'accord? C'est-à-dire, j'identifie à quel niveau est-ce que le mouvement du triangle biseau ascendant a commencé à se manifester. On voit bien que c'est à ce niveau qu'on a eu le premier creux dans le triangle. On a eu le premier creux ici. Et là, du coup, on trace une ligne horizontale, question de repérer le niveau de prix où on va décider de récupérer nos profits et quitter sur ce marché-là pour attendre une prochaine opportunité. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, il est important de pouvoir dire, bon, ok, j'ai anticipé qu'on a ce mouvement de biseau qui est en train de se manifester. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de dire, ok, dès lors que le prix va casser à la baisse, si le prix casse à la baisse, j'attends le pullback. J'attends le pullback ici en haut pour pouvoir détecter les signaux supplémentaires qui vont me permettre de placer ma vente, c'est-à-dire mon ordre de vente de mon broker. Et dès lors que j'ai ces signaux-là, ici, tels que j'ai placé avec les flèches rouges, je place dans mon ordre de vente et du coup, mon take profit sera là. Take profit. Mon stop loss sera tout simplement quelque part là. Pas? Ça peut être juste quelque part au-dessus ici ou un peu plus haut, en dépendant de votre stratégie. Ok? Donc, lorsque vous placez un ordre d'achat ou de vente, il faut être capable de décider toujours à quel niveau vous devez récupérer le profit. Les prix ne vont pas aller indéfiniment à la hausse, les prix ne vont pas aller indéfiniment à la baisse. Tout simplement parce que on a en même temps des acheteurs et des vendeurs sur les marchés, quel que soit le marché où vous tradez. Ok? Donc, on va avoir ce phénomène-là. Donc, on est parti d'une hausse. On est parti d'une hausse comme ça. Et finalement, on anticipe un mouvement baissier. Donc, on anticipe un retournement de la tendance. Donc, on va avoir le phénomène inverse lorsqu'on va parler de biseau descendant. Et là, du coup, on part en fait d'une baisse. Comme ça. Je vais noter d'abord ici biseau descendant. On parle de ce phénomène de baisse. Et une fois à un certain niveau, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le prix commence à faire ceci. On commence à voir ce triangle là qui se forme. Et une fois qu'on commence à voir ce triangle descendant oblique qui se forme, c'est-à-dire la ligne de support ici, c'est-à-dire cette ligne ici, elle est oblique descendante.
C'est parti. Une baisse. Bah. Alors là, du coup, lorsqu'on a ceci, ce qu'il y a de faire, c'est de faire quoi? D'anticiper que si j'ai ce phénomène de biseau descendant, c'est-à-dire ce triangle oblique qui a une forme, qui a une tendance descendante et où on observe le momentum à la baisse être de plus en plus faible, n'est-ce pas? Alors ce qu'on va anticiper, c'est que il y a de fortes chances que le prix va tourner dans ce triangle et puis à un moment donné passer à la hausse comme ça. Et dès lors que on anticipe cela, on doit être capable déjà d'anticiper qu'est-ce qu'on va faire ensuite si le prix casse à la hausse. Et là, du coup, ce qu'on doit faire, c'est d'anticiper. Donc, bon, ok, une fois que si le prix casse à la hausse, ce que je dois faire, c'est d'attendre mon pullback, d'attendre la correction. Parce qu'en réalité, lorsque le prix casse ainsi, on est dans un mouvement impulsif. Et là, du coup, il faut attendre que le prix respire, il faut attendre que le prix corrige. Donc, du coup, j'attends que le prix corrige. Donc, j'attends que le prix va manifester ce phénomène-ci. Ça va venir corriger quasiment sur la ligne jaune. Quasiment. Pas. Ou quelque part là. Et là, du coup, lorsqu'on commence à voir ces signaux de correction du prix, c'est-à-dire ce phénomène-ci, on voit que le prix commence à manifester des signaux que le prix, lorsque le prix est en train de résister à continuer son mouvement baissier, mais plutôt est en train de manifester des potentiels mouvements à la hausse. Quand j'ai ce type d'information là, alors du coup, je commence à avoir maintenant un œil beaucoup plus regardant sur cette configuration-ci et de dire, bon ok, sachant que j'ai des signaux, mes signaux qui font partie de ma stratégie et qui me renvoient l'information disant que, hey, il y a des participants sur le marché qui sont en train de vouloir maintenant se positionner à l'achat. Il y a des fortes chances que le prix continue maintenant plutôt un mouvement haussier plutôt qu'un mouvement baissier. Donc là, du coup, dès lors que j'ai tous mes signaux, mes voyants au vert, je place donc mon ordre d'achat à ce niveau. Achat. Et comment est-ce que je détecte le niveau de prix pour lequel je vais récupérer mes profits? Comment est-ce que je détecte le niveau de prix pour lequel je vais sortir si jamais le marché contredit ou alors infime mon anticipation? Alors là, du coup, le niveau où je dois récupérer mes profits n'est rien d'autre que ce niveau-ci, qui est le premier sommet dans mon triangle. Le tout premier sommet dans mon triangle. Donc, premier mouvement impulsif qu'on a pu observer dans le triangle. On identifie cette zone-là comme ça. Et là, du coup, on a notre take profit ici. Et notre stop là sera quelque part là. D'accord? Et c'est ainsi qu'on manifeste. Et je tiens à rappeler que toute cette anticipation se fait beaucoup plus tôt à l'avance. Mais maintenant, il faut observer pour voir si tout ce phénomène-là va se manifester jusqu'au niveau où le prix sera en train de former le pullback. D'accord? Jusqu'au niveau où le prix va commencer à former ce pullback-ci. C'est-à-dire ce mouvement-ci. Et quand on arrive ici, quand ça commence à former ce pullback, c'est là où on commence à avoir un œil beaucoup plus regardant, à faire des calculs pour voir à quel niveau je vais acheter, à quel niveau je vais récupérer mes profits dès lors que je vais placer un ordre d'achat, à quel niveau je vais sortir du marché si jamais le prix du marché invalide mon anticipation. D'accord? Et là, du coup, si ça va à la hausse, alors là, du coup, je récupère mes profits dès lors que le prix va atteindre ce niveau. Et voilà, c'est tout.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions pour le moment. Très bien. Donc, du coup, je vais essayer d'aller maintenant sur les graphiques pour voir ça. Pour voir quelques configurations qu'on peut avoir sur les marchés, n'est-ce pas? Sur un cas pratique. Alors, revenons au niveau